Afrique Résurrection. Je suis Safia Enjoy Life, chercheuse en histoire et culture africaine. Aujourd'hui, je vais vous raconter les conséquences de la bataille de Vertières. Avant de rentrer dans le vif du sujet, imaginez que vous divorcez et que c'est vous qui gardez la maison, les enfants et 100% des parts de la société que vous aviez ensemble. Si la personne dont vous divorcez est un sociopathe pervers narcissique, est-ce que vous pensez que cette personne va en rester là? C'est exactement ce qui s'est passé lors de la séparation entre Haïti et l'État français. C'est-à-dire que la bataille de Vertières n'a pas simplement été une humiliation militaire pour la France, ça a surtout été une perte financière colossale. D'abord, la guerre a coûté énormément à Napoléon puisqu'il a dû envoyer des renforts pendant des mois et donc payer des soldats, des bateaux et de l'artillerie. Ensuite et surtout, la perte d'Haïti, ça a été la perte d'une économie très puissante puisque des ressources extrêmement précieuses étaient exportées depuis Haïti. Du coup, pour combler ce déficit, Napoléon a dû vendre la Louisiane. Et attention, on ne parle pas de l'État américain actuel. On parle d'une superficie qui concernait 15 États américains et 2 régions du Canada. À cette époque, la Louisiane était tellement gigantesque qu'elle s'étalait du nord au sud des États-Unis et qu'elle séparait le pays en deux. Dites-vous que cette Louisiane de l'époque représentait 22% du territoire américain actuel, c'est-à-dire 2 millions de kilomètres carrés. Vous pouvez imaginer le seum de Napoléon de renoncer à ce territoire stratégique à cause d'Haïti. Vous vous doutez bien que l'État français n'a pas souhaité en rester là. Donc 20 ans après l'indépendance d'Haïti, eh bien l'État français revient à la charge et demande une compensation pour ses pertes financières. Alors je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais accrochez-vous pour ne pas tomber, parce que la France a réclamé l'équivalent à l'époque de 525 millions d'euros. C'est plus de 30 fois le revenu annuel de cette petite île. Bien évidemment, 20 ans après son indépendance, Haïti n'a pas les moyens de faire face à une nouvelle guerre pour sauver sa liberté, donc elle cède à cette rançon. Pour régler cette rançon, Haïti va emprunter à des banques à des taux tellement élevés que ça va lui prendre plus de 70 ans pour rembourser ses emprunts. Forcément, ça a ruiné l'économie d'Haïti et il a été impossible pour le gouvernement d'investir dans l'éducation, l'emploi, la santé. J'espère que vous comprenez que la situation actuelle d'Haïti n'est pas due aux Haïtiens, mais à un sabotage acharné et à une persécution ininterrompue de la part de la France. Et le sabotage de la France ne s'est pas arrêté à l'économie d'Haïti. Ces 200 dernières années, l'État français n'a cessé d'organiser des coups d'État ou de fomenter des assassinats de présidents haïtiens. La vraie solution pour Haïti, ce n'est pas de couper des tentacules qui repoussent, mais bien la tête de la pieuvre. Nous aurons le temps de développer tout ça dans d'autres chroniques, donc surtout restez connectés à Afrique Résurrection. Je vous retrouve très prochainement et d'ici là, portez-vous bien.